Chers amis, bonjour. Voilà, lors d'une précédente émission, nous regardions le sens des mots sur ces trois marches. Dieu premier servi, amour et confiance, justice et charité. Je disais à ce moment-là que les mots disaient un projet, alors que les marches disaient plutôt un chemin. Je vous propose aujourd'hui de voir la symbolique de ces trois marches entre la chapelle et la maison de Louis et Zélie Martin, plus particulièrement la chambre. Il y a peut-être une première symbolique qui nous rappelle les trois marches qui permettent d'accéder à l'autel et qui représentent la foi, l'espérance et la charité. Voyez la foi, Dieu premier servi, l'espérance avec cette notion de justice qui est inscrite ici et qui est l'espérance d'un monde plus juste, c'est-à-dire davantage ajusté au projet de Dieu sur l'humanité, qui est un projet qui est basé sur les béatitudes, ce monde dans lequel finalement l'amour l'emporterait toujours sur toutes les formes de prise de pouvoir, d'accaparement et de mainmise sur l'autre. Et puis finalement, c'est cela qui ouvre aussi le chemin de la charité, une charité qui est inscrite ici, effectivement, avec la notion d'amour et de confiance. Au fond, c'est à l'étage de cette maison, avec un escalier qui permettait d'accéder des pièces à vivre, des pièces où chacun retrouvait le repos dans sa chambre. C'était le lieu de la prière pour la famille Martin. Le père Thierry Noumorel parle régulièrement depuis cette chambre de Marie et de Pauline, qui était aussi le lieu de la prière de la famille, c'est-à-dire de la mise en œuvre finalement de ce projet de Dieu tel que nous le découvrons ici. Donc les marches sont toujours une double symbolique qui permettent à la fois une montée et puis en même temps une descente, vous voyez. Et Zélie, dans une de ses lettres, relate cette belle histoire, à la fois bien réelle et naïve, d'une façon de vivre l'aujourd'hui de Dieu avec la plus petite de ses filles, Thérèse, qui, descendant de la chambre, s'arrête sur chaque marche pour appeler sa maman. Maman. Et elle ne continue sa descente, Thérèse, que si sa mère lui répond. C'est en quelque sorte cette sagesse d'enfant qui sait sur qui il peut compter pour se rapprocher de cet amour qui lui donne la vie. Et voyez, cette descente, elle est significative de ce que nous avons à faire aussi dans notre cheminement personnel. Il faut descendre un peu de nos suffisances, descendre en nous-mêmes pour pouvoir rencontrer l'amour à la manière de Thérèse qui descend vers sa maman. Il nous faut descendre vers celui qui nous donne la vie, vers le Seigneur. C'est un chemin pour vivre le quotidien sous le regard de Dieu, vivre l'aujourd'hui de Dieu comme la famille Martin l'a vécu. Il y a un proverbe de sagesse qui dit « Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, alors mangeons le pain d'aujourd'hui ». C'est bon sens, c'est celui que vivait la famille Martin quelque part, en vivant cet aujourd'hui de Dieu, qui se relate aussi dans l'ouverture de la prière des heures chaque jour. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. C'est beau de commencer chaque jour la prière
de la liturgie des heures, en faisant cet appel qui est personnel. Dieu vient à mon aide, mais qui est aussi communautaire. Seigneur, à notre secours. C'est cette intimité qui se vivait dans la relation au Seigneur au quotidien de la famille Martin, un engagement personnel dont le Père Thierry vous a beaucoup parlé dans les méditations qui l'animent par rapport à Zélie, qui a cette recherche, ce désir de la sainteté, mais qui dit que le chemin est dur, que le bois est vraiment dur à bûcher, et qu'elle a envie d'être sainte, mais qu'elle n'en fait pas les œuvres. C'est le jeu qui est en jeu, si j'ose dire. Et ce sera vrai chez chacun des membres de la famille Martin, puisque le grand désir, le grand projet, c'est de devenir saint. Et puis c'est ce nous qui les faisait se rassembler autour de Notre-Dame du Sourire, comme nous le faisons régulièrement dans les méditations ici ou au cours du chapelet. Donc vous voyez, ces trois marches, elles permettent une descente, et cette descente, elle va de la maison vers la chapelle, vers cet autre lieu qui est le lieu de la présence de Dieu. C'est en quelque sorte aussi ces marches, le lien entre l'Église du Christ, et puis la famille, qui est cette Église domestique. C'est quelque chose de très beau à se dire, que cet escalier permet cette descente. Mémorisons bien aujourd'hui, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Il s'agit de descendre un peu à la manière de l'invitation que reçut Zachée quand il était perché dans son arbre. Descends de ton arbre. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, dit Jésus en regardant vers Zachée. Dans une prochaine méditation, nous remarquerons dans la magnifique scène qui est au-dessus de l'autel ici, combien Thérèse, pour venir rencontrer Jésus enfant, elle a aussi dû descendre des marches que vous ne voyez pas aujourd'hui de si loin, mais que nous regarderons de très près à une autre reprise. Il s'agit toujours, dans ce mouvement de descente, de mettre en évidence, tout comme pour la montée, que pour rencontrer le Seigneur, il faut se mettre en mouvement, opérer des déplacements. Donc c'est tout cet enjeu que nous essayons de pénétrer pendant cette semaine sainte, au travers de ces marches, et puis dans un jour suivant, au travers du franchissement d'une porte sur laquelle il est ici, vous voyez, écrit « Ici, vie et mort se sont côtoyées ». La famille Martin a appris à s'aimer et à s'abandonner à la providence. Vie et mort, combien il est fondamental d'en parler en cette semaine sainte où le Seigneur va à la fois se livrer pour nous, c'est-à-dire franchir la mort, afin de nous donner une vie qui se transformera en vie éternelle. Donc je vous propose à une prochaine occasion de fixer notre attention sur tous ces aspects. Bonne poursuite de Semaine Sainte, chers amis, dans l'espérance et la joie du Christ. Demeurez dans la paix.